Bonjour les amis, eh bien c'est une joie de vous retrouver ce matin pour notre nouvel épisode, notre nouveau partage sur la confiance, partage que nous faisons depuis le début de la semaine pour réussir à grandir dans la confiance en Dieu. Et nous avons vu que pour vivre dans la confiance en Dieu, eh bien il nous faut renverser certains obstacles. Hier, nous avons vu la peur. Comment renverser la peur, vaincre la peur. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'incrédulité. L'incrédulité naît dans un cœur qui n'est pas sûr que Dieu est amour, ou même que Dieu est bon, ou qu'il existe. Et ces réflexions d'incrédulité, eh bien, conduisent au péché. Si Dieu est bon, si Dieu était bon, il ne permettrait pas que, ou si Dieu était bon, il ne m'arriverait pas ça, ou si Dieu était bon, si Dieu m'aimait, eh bien j'aurais ça, ou j'aurais pas ça. Voilà, des réflexions qui peuvent venir faire vaciller notre foi, hein, l'incrédulité. Et l'incrédulité, alors c'est intéressant de regarder l'évangile pour voir s'il y a une situation d'incrédulité. Et nous trouvons dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 20, l'apparition dans la maison, l'apparition de Jésus ressuscité. La première, Thomas n'était pas présent, vous vous rappelez, les disciples avaient peur, ils étaient enfermés dans leur maison, toute porte close, nous dit le texte. Jésus leur apparaît, il leur dit la paix soit avec vous, leur tristesse se transforme en joie, bien, et puis Thomas revient après cette apparition, et donc il les écoute et il dit oui, alors moi moi je veux bien hein, qu'il soit ressuscité à condition que j'y croirais si je mets mes doigts dans ses plaies, etc. Et puis Jésus apparaît alors que Thomas est présent et lui dit eh bien mets ton doigt dans ma plaie, et il finit par lui dire ne deviens pas incrédule, sois croyant. Voilà, donc Jésus exhorte Thomas à la foi, à être croyant. Et c'est très intéressant d'ailleurs parce que je me suis dit, en méditant ce verset, Jésus a bien dit ne sois pas incrédule, sois croyant. Il aurait pu dire ne sois pas incrédule, sois crédule. Il n'a pas utilisé le mot crédule, il a utilisé le mot croyant au regard de l'incrédulité. Et oui, parce que il y a une différence hein, entre le crédule et le croyant. Il dit aie la foi, sois croyant. Le crédule, c'est celui qui va chercher des signes dans les mauvais lieux, hein, qui est à la recherche de signes ou qui croit n'importe quel signe, mais qui n'est pas croyant, qui n'a pas la foi. Il va rechercher voilà, des choses, une connaissance qui n'est pas dans la foi. Par exemple, il y a certaines pratiques qui révèlent l'incrédulité, qui révèlent le manque de confiance en Dieu et qui peuvent même ouvrir la porte à la confiance. Par exemple, les pratiques occultes, la voyance, la divination, les cartes, le pendule, l'horoscope, et tant d'autres encore qui nous coupent dans notre relation avec Dieu, qui manifestent surtout notre manque de confiance et qui nous empêchent, après qui bloquent notre vie spirituelle et qui nous empêchent de faire confiance au Seigneur, qui nous bloquent dans notre foi en son amour infini. Hein. Toutes les pratiques occultes, tout ce qui est de l'ordre de la sorcellerie et beaucoup d'autres, mais peut-être qu'on fera un jour un enseignement là-dessus, mais voilà, toutes ces pratiques-là nous empêchent d'avoir confiance, nous bloquent dans notre confiance en Dieu. Donc, eh bien,
première chose, il faut couper avec ces pratiques. Il faut y renoncer. Alors peut-être tu vas me dire, oui, bon, moi maintenant je suis dans la foi, ces pratiques-là, je les ai eues effectivement il y a bien longtemps, mais c'est passé. Bah oui, c'est passé. Peut-être c'est du passé, mais ce n'est pas passé. Ça veut dire que ces pratiques ont ouvert des portes en toi, des portes d'incrédulité, et qu'il faut donc les refermer. Il faut donc aller se confesser, les déposer dans le sacrement de la réconciliation et recevoir une prière de coupure de lien pour retrouver la liberté dans le Seigneur et avoir la capacité d'être dans la confiance en Dieu. Alors, l'incrédulité aussi peut venir d'un trop grand attachement aux biens matériels et aux dieux de ce monde. Donc cet attachement peut, du coup, je suis tellement certaine que tellement attachée à mes biens que je ne me tourne pas vers le Seigneur pour lui faire confiance dans toutes les situations de ma vie. Et donc eh bien, là aussi, il faut prendre conscience où j'en suis dans mon attachement au bien, où j'en suis dans ce que la société me dit de faire et me recommande. Est-ce que je mets toute ma confiance, comme j'en ai parlé l'autre jour, dans les mots de passe, dans mes alarmes, dans ceci, cela, ou est-ce que je mets ma confiance en Dieu d'abord? C'est-à-dire, je peux avoir besoin d'utiliser ces choses-là, mais sans mettre toute ma confiance dedans. J'appartiens d'abord à Dieu. Et c'est en lui que je dois mettre toute ma confiance, toute mon espérance. En lui que je dois porter la foi. Jésus va se plaindre à Sainte Faustine de l'incrédulité. Non pas que Sainte Faustine soit dans l'incrédulité, mais c'est en lui parlant des âmes dans le monde qui sont dans l'incrédulité, qui ne mettent pas toute leur confiance en lui. Jésus souffre de cette situation. Si on ne se tourne pas vers lui avec confiance, c'est-à-dire que si nous ne lui apportons pas nos préoccupations légitimes, comme un père qui a ce désir d'écouter ses enfants et de les conduire, eh bien nous l'attristons. Et en plus, nous nous coupons nous-mêmes de Dieu. Il va dire « Oh, combien douloureusement me blesse l'incrédulité en ma bonté. Ce sont les péchés de méfiance qui me blessent le plus douloureusement. » Les péchés de méfiance, l'incrédulité. Je me méfie de Dieu. Si jamais, on ne sait jamais s'il avait à me demander des choses que je ne suis pas prête à donner. Je ne suis pas prête à renoncer à telle ou telle chose. Donc je préfère m'écarter, ne pas l'écouter, ne pas le voir. Eh bien, ça, il faut y renoncer, mon frère, ma sœur. Il faut vraiment renoncer à cette incrédulité. Il faut renoncer à d'une certaine manière, cette peur de croire que Dieu ne veut pas me combler, ne veut pas me donner des bonnes choses. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors oui, peut-être que tu traverses une situation difficile, fatigante, compliquée, inquiétante, mais tu gagneras, tu traverseras avec... en étant vainqueur de cette situation, si tu es avec Dieu, si tu ne lâches pas la main de Dieu, si tu restes avec lui, il va te faire traverser cette situation et il va te donner les solutions pour la traverser de façon victorieuse. Alors voilà, je t'invite à renoncer à l'incrédulité, à la confesser cette incrédulité. Et pour t'aider à travailler la foi, eh bien, je t'invite à méditer la parole de Dieu, à prendre un verset, à t'appuyer sur le verset. Ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de raison, dit saint Paul à Timothée. Eh bien voilà une parole que tu peux retenir. Ne sois pas incrédule, sois croyant,
dit Jésus à Thomas. Mais ça peut être toi, Matthieu, hein, ça peut être toi, Augustine, ça peut être toi, Catherine, ça peut être toi, Christine, ça peut être toi, Jean-Luc. Hein. Ne sois pas incrédule, sois croyant, aie la foi. Voilà, crois que Dieu est bon, qu'il veut te bénir. Hein. Voilà, et bien en travaillant la parole de Dieu, en méditant, par exemple en méditant les psaumes, hein, nous voyons beaucoup de paroles qui sont des promesses, hein, qui sont des promesses et qui nous aident justement à grandir dans la foi, à nous tenir dans cette position de foi, même si la tempête se déchaîne autour de nous et nous restons, voilà, les yeux tournés vers le Seigneur, debout, pour remporter la victoire avec lui. Alors, prions. Et tu peux dire avec moi, Seigneur Jésus, je renonce à l'incrédulité. Je renonce aujourd'hui à l'incrédulité. Je te demande pardon pour toutes ces paroles, toutes ces pensées d'incrédulité que j'ai laissées grandir dans mon cœur. Oui, je renonce et je te demande pardon pour cette incrédulité. Viens à mon manque de foi. Viens faire grandir ma foi. Amen. Merci Seigneur. Seigneur Jésus, je te confie mon frère, ma sœur qui est là en train de prier avec moi. Je te demande de venir lui donner ton Saint-Esprit, la puissance de ton Saint-Esprit maintenant, pour chasser toute pensée d'incrédulité qui est dans son cœur. Viens la faire grandir dans la foi, viens semer en elle, viens lui montrer combien tu es là, combien tu es présent dans sa vie. Toute cette journée, viens l'accompagner pour l'aider à grandir dans la confiance. Merci Seigneur, béni sois-tu, gloire et louange à toi. Voilà, chers frères et sœurs, eh bien, je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite plein de bénédictions. Que le Seigneur vous accompagne et je vous dis à demain. À demain, nous continuerons sur le sujet de la confiance. Et bien, je vous invite à liker, à activer la cloche si ce n'est pas fait, à transmettre le lien à votre réseau. Et puis, n'hésitez pas à mettre des commentaires aussi, des témoignages, ça édifie ceux qui les lisent. Voilà, soyez puissamment bénis et à demain!